Nous sommes ici dans un des hauts lieux de la chrétienté de Touraine. À l'apparition du christianisme dans notre région, Paulin de Périgueux disait « L'endroit est convenable à la fois par la proximité et par son éloignement. C'est cet isolement que recherchaient les premiers chrétiens, chassés des villes, mal compris. Ils creusent alors des grottes dans le tuffeau. C'est donc tout naturellement qu'au IVe siècle, saint Martin y établit une laure, un groupe d'anachorètes, ermites, se réunissant seulement pour assister aux offices et prendre leur repas. L'église, située au 13 rue Saint-Gatien à Tours, est accolée au coteau et comporte plusieurs grottes creusées dans la roche au début du christianisme en Touraine. Ces grottes étaient un des lieux primitifs de culte et elles auraient pu, selon la tradition, servir de martyrium aux premiers chrétiens victimes des persécutions. L'église a été construite au cours de deux périodes, au XIIe siècle pour le chœur et au XVIe siècle pour la nef. Il faut remarquer la corniche romane de l'abside, décorée d'un damier soutenu par une ligne de modillons sculptés, élément d'architecture qui soutient une corniche. Malheureusement, ils sont cachés par la sacristie construite au XIXe siècle. Le clocher est élevé au-dessus de la crypte et non sur le transept de l'église comme de coutume. Ce clocher est formé d'une tour carrée, butée de contreforts plats, avec fenêtres géminées, c'est-à-dire groupées par deux, et toiture en bâtière, toit à deux versants opposés, les deux autres formant pignon. La crypte au nord de la nef, creusée dans le roc dès l'origine du christianisme en Touraine, serait la grotte où saint Gatien, premier évêque de Tours, fin du IIIe siècle, début du IVe siècle, officiait sur un autel semi-circulaire enclavé dans la roche. Cette crypte a une profondeur de 9,50 m, une largeur de 5 m et une hauteur de 4 m. Cette crypte communique avec le haut du coteau par un escalier de 24 marches pourvu d'une ouverture étroite qui donne accès à un petit sentier sur le coteau, très difficile d'accès. En passant par la sacristie, au nord du chœur, existe une autre cavité dans laquelle se trouvent des emplacements creusés dans le roc. Pour y mettre des lampes à huile, on suppose que c'était là le lieu de rassemblement des premiers chrétiens. L'abside, semi-circulaire, voûtée en cul-de-four, et le chœur voûté en berceau plein cintre, date de la première construction de l'église au XIIe siècle. Le chœur ne comprend que 2 fenêtres en plein cintre. Sur le côté nord du chœur se trouve une chapelle souterraine de la même époque qui pourrait avoir réutilisé une grotte plus ancienne. Plus tard, au XIXe siècle, on avait bâti des voûtes en croisées d'ogives, en briques, couvertes de plâtre. Ces voûtes ont été démolies et l'église a retrouvé ses travées en lambris de bois. Au XIXe siècle, existaient encore de chaque côté du mur séparant la nef du chœur 2 autels. Ces autels ont été démolis et des niches ont été creusées dans les murs. Elles renferment aujourd'hui des statues contemporaines dues au talent d'Yves Lepage. Provenant de l'abbaye de Marmoutier, le bénitier en marbre blanc est formé d'une coupe soutenue par une colonnette. La coupe est aux armes de Marmoutier, facée de gueules d'or, identique à celle du royaume de Hongrie. Le socle porte les lettres MG et les armoiries de Mathieu Garnier, abbé de Marmoutier. On peut voir sur le mur nord de la nef une peinture à l'huile attribuée à Le Sueur,
représentant saint Benoît ressuscitant l'enfant d'un paysan.